Il est possible que tout ce que nous aimons soit anéanti et que disparaisse le libre usage de la raison, de la science et de l'industrie. Mais il est impossible que la religiosité s'efface. Elle demeurera toujours la preuve éloquente de la fausseté du matérialisme qui voudrait limiter la pensée humaine aux vils retranchements de la vie terrestre. Voici des propos qui ont été tenus par le célèbre philosophe français Ernest Renan. Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans mon émission. Pour ce troisième épisode, qui portera sur le déclin de la modernité, j'ai l'honneur de recevoir M. Thomas Sibyl. Il est le fondateur de 2 maisons d'édition musulmanes, El Baïna et Héritage. Il est le cofondateur de la grande librairie El Baïna, située à Argenteuil, dans le 95. Il est conférencier, écrivain et auteur de 6 ouvrages. Parmi ses livres, vous retrouverez La place de l'islam en France entre fantasmes et réalité, Le Coran, un guide pour penser et agir, Soufisme et wahhabisme, 2 frères ennemis, L'islam au secours de l'homme moderne, tome 1, suivi d'un tome 2, et enfin, Vivre ensemble ou pas. Thomas Sibyl, assalamu alaikum. Merci d'avoir honoré ta présence et bienvenue dans mon émission de podcast. On le sait, l'islam est une religion qui se veut libératrice, équilibrée, actuelle et surtout universelle, mais la modernité, en souhaitant la mort de Dieu, nous a détournés de nos problèmes et de ce qui cause réellement notre sentiment de mal-être, tout en continuant à nous soumettre à un mode de vie consumériste, un mode de vie où sont sacrifiés Dieu, la spiritualité, la moralité, la piété filiale ou encore la famille traditionnelle. Depuis le Moyen-Âge, avec l'apparition du mouvement de l'humanisme qui a placé l'homme au centre du monde, qui en a fait une finalité, l'homme moderne s'est affranchi de Dieu et a causé en lui un vide qu'il tente de combler tant bien que mal par la surconsommation, par la maximisation des plaisirs ou encore par l'égocentrisme, en recherchant de façon obsessionnelle cette quête désespérée du bonheur permanent et de l'apaisement intérieur. Thomas, le changement commence par l'identification et par la reconnaissance des défauts de notre civilisation. Quels sont pour toi les enjeux et les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés ? Alors en fait, on peut dire que toutes les civilisations, et la civilisation musulmane également, passent par plusieurs phases. La première phase, on peut appeler ça la phase de l'âme. C'est quand on est animé par une idée qui est tellement forte qu'on arrive à dépasser tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller au bout du processus de civilisation, et donc qui nous permet donc d'arriver à une certaine apogée. Quand on arrive à cette apogée, on arrive à la phase de la raison, c'est-à-dire qu'on essaie de conserver les choses, mais on n'est plus animé de cette flamme qui nous a permis d'en arriver là. Et puis par la suite, on arrive à la phase du déclin, c'est-à-dire que petit à petit, en fait, on perd nos acquis et on arrive dans une certaine décadence. Et on peut dire aujourd'hui, et c'est pas forcément nouveau, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de la civilisation où il y a eu des moments de décadence, de déclin ou de difficulté. Et on est aujourd'hui dans une certaine phase où je pense qu'une certaine ignorance s'est installée au sein de la communauté. On s'intéresse, il y a une religiosité qui est apparente, mais qui manque de profondeur. On est, si on regarde un peu les réseaux sociaux, la manière dont l'islam est véhiculé, attiré par tout ce qui est normatif, mais on s'intéresse trop peu au fond. Donc en fait, il y a un manque de spiritualité, ce qui fait qu'on tombe dans les pièges et les travers de la modernité, même si on pense la rejeter et être opposé à la modernité. Parce que finalement, toutes les exigences de la modernité s'imposent à nous. Et puisqu'on n'a pas cette base spirituelle qu'on aurait dû travailler en s'intéressant plutôt au fond, eh bien, on adopte nous aussi toutes ces positions modernistes qui font que, en fait, on n'a plus l'efficacité voulue par l'islam. Alors, on a cette authenticité de croire dans l'islam, qui est certes une religion qu'on considère vraie, mais on a perdu l'efficacité, on a perdu la dimension civilisationnelle, on a perdu le lien social qui peut unir donc les musulmans et faire qu'on avance dans le monde et qu'on ait une force de proposition. Et on devient donc finalement uniquement des gens individualistes qui ont une vision de la religion très sécularisée. C'est le lien entre nous et Dieu, mais il n'y a plus véritablement de lien entre les individus eux-mêmes. Donc on ne peut pas proposer un enrichissement au monde, on ne peut pas participer au monde. C'est comme si en fait on est contraint de rester en retrait du monde, regarder le monde avancer sans nous, on n'est pas en fait une force de proposition parce qu'on s'est complètement isolé. Et tout ça, c'est lié, je pense, à l'ignorance, au défaut de spiritualité, au fait de nous intéresser essentiellement à tout ce qui est normatif, mais sans donner de vie à cela. Et ce qui fait que le monde avance et nous, on reste en retrait et on observe le monde de loin. Que penses-tu de certains groupes de musulmans qui prônent comme ultime solution pour les mondes musulmans une ouverture à la modernité dans l'objectif d'atteindre le même niveau de progrès que les pays occidentaux, malgré les effets pervers constatés à l'échelle mondiale, et pour pouvoir répondre aux défis contemporains. Sauf que ces personnes n'ont pas pour objectif de réconcilier l'islam et la modernité, mais juste de moderniser l'islam, de
sélectionner dans l'islam tout ce qui serait conforme à la norme occidentale moderne. Pourquoi ces personnes sont autant obsédées à l'idée de faire de l'Occident le standard universel plutôt que le Coran? Alors en fait, le monde musulman a, lorsqu'il était donc, on va dire, accroché à sa foi, accroché à sa religion, qu'il avait une compréhension des choses qui n'isolait pas le temporel du spirituel, le spirituel du temporel, mais qu'il avait une vision globale, on va dire une vision islamique du monde, il a pu apporter donc, au niveau de la civilisation des découvertes assez importantes, même extraordinaires, un développement de l'art, de la connaissance, de la science, etc., qui fait qu'il était, on va dire, l'avant-garde du monde. Mais à partir du moment où le musulman a commencé à perdre un petit peu ce lien avec la connaissance, ce lien avec le savoir, avec l'ambition de créer quelque chose, d'être en fait un vicaire sur Terre, et ben petit à petit, il est tombé donc en déclin et en décadence. Et le monde occidental, à ce moment-là, lui, était dans une autre phase. C'est qu'il a rompu un petit peu avec la religion. Il a réussi à dépasser la religion chrétienne, en l'occurrence, qui avait une certaine opposition avec la science et donc qui empêchait le développement. Et à partir du moment où le monde occidental s'est développé et qu'il a commencé à avoir des vues impérialistes, qu'il a commencé à coloniser donc certaines parties du monde musulman, eh bien, les musulmans se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'eux sont plus puissants que nous? Et ils ont vu qu'en fait, leur puissance était du fait qu'ils avaient rejeté la religion, qui était un frein pour eux pour se développer. Et ils ont pensé donc que pour pouvoir arriver de la même manière à développer le monde musulman, à reprendre le cours de la civilisation, il fallait de la même façon se couper de la religion. Et donc, ils ont idéalisé, on va dire, la réussite de l'Occident. Ils ont regardé donc la forme de cette réussite au lieu de regarder le fond. Et ils ont essayé de saisir ce qui permettrait de répondre à leurs besoins immédiats, au lieu de regarder ce qui a animé cette espèce de révolution et qui leur a permis de reprendre le cours de la civilisation. Et nous, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, il y a deux types de musulmans. Il y a un premier type de musulman qui va regarder dans le passé, qui va imaginer que on a eu un passé glorieux, on est les meilleurs, on a proposé telle chose, telle chose, telle chose, et donc il va s'enfermer dans le passé, qui va regarder, au lieu de regarder vers l'avenir, qui va regarder donc en arrière, qui va s'émerveiller ou s'enorgueillir de ce que les musulmans ont pu faire, mais finalement qui ne produit rien. Et donc qui est privé d'efficacité parce qu'il est dans ce simplisme en disant on a été les meilleurs, on a fait ceci, on est à l'origine de telle découverte, mais quel intérêt que nos parents ou nos grands-parents ou nos ancêtres aient produit quelque chose si on n'est pas capable, nous-mêmes, de le reproduire. Et donc, comme ils s'enferment dans ce passéisme, eh bien, les autres qui ont envie de développer leur pays, qui ont envie d'avancer donc dans la modernité, se disent, si en fait, on a une vision religieuse des choses, on va s'enfermer dans un passéisme, on va stagner, donc il faut qu'on fasse abstraction de la religion, qu'on dépasse cela et qu'on aille vers une évolution en dehors donc, justement de la révélation. Alors que le musulman, justement, il doit toujours avoir un juste milieu. Et c'est ça la force de l'islam, c'est que la force de l'islam, c'est d'avoir réussi à réunir le temporel et le spirituel. De donner à l'être humain une réponse à ses besoins spirituels et une réponse à ses besoins temporels. Et de ne pas mettre les deux en opposition. Ce qui fait que l'islam, normalement, doit répondre à trois choses: à nos besoins immédiats, à nos enjeux civilisationnels et à notre besoin d'élévation spirituelle. Mais dans la conception qu'on a aujourd'hui des choses, on est soit très normatif, replié sur nous-mêmes et à vivre dans le passé, ou bien on pense que si on ne veut pas tomber dans ce travers-là, on doit rejeter notre héritage et copier complètement un autre modèle qui est un modèle dans lequel on n'a ni interrogé le paradigme, ni regardé les conséquences de cela, puisque certes, le monde moderne est développé en termes d'infrastructures, etc., mais il est sous-développé en termes de spiritualité, en termes de normes familiales, il est en perte donc, de repères et ne peut plus répondre aux questions existentielles, alors que l'islam, justement, a cette prétention de pouvoir répondre aux questions existentielles, d'apporter un équilibre à l'être humain qui fait qu'il vit ici épanoui parce qu'il sait que son but final, en fait, c'est ce qu'il attend dans l'au-delà. Et ça a été complètement occulté dans la vision moderne. Donc c'est un véritable danger, en fait, de penser que la modernité serait la solution à notre problème. Non, la solution à notre problème, c'est de revenir à une bonne compréhension de la religion, comme justement nos prédécesseurs avaient, à savoir qu'ils avaient ce juste équilibre entre le temporel et le spirituel. Je suis d'accord et je rajouterais que ce qui me semble encore plus fou, c'est que certains adeptes de cette tendance du modernisme considèrent, souhaiteraient même que les sciences occidentales modernes servent de standard universel pour évaluer la validité des sciences issues des autres civilisations. D'autres encore, alors qu'ils sont musulmans, affirment que la raison, telle qu'elle est définie dans sa nature et dans son fonctionnement par l'Occident moderne, doit se couper de Dieu et de la religion pour pouvoir s'exercer de façon autonome comme un instrument neutre déconnecté de tout jugement de valeur. La plupart des intellectuels musulmans de cette tendance, de la tendance du modernisme, ont même prôné leur adhésion pour une plupart à la philosophie des Mu'tazilites, et nombreux sont ceux qui considèrent l'islam
comme une construction sociale, donc comme une construction imparfaite qui doit être réformée et améliorée par l'assimilation aux sciences modernes. Mais ce qui me semble être encore plus fou et beaucoup plus dangereux, c'est la tendance du postmodernisme. Considéré comme l'enfant rebelle des Lumières, une tendance qui prône l'idée qu'il n'y a pas de vrai savoir puisque seule la déconstruction est vraie. Une tendance qui met l'accent sur le relativisme et sur l'interprétation individualiste. Et malheureusement, nombreux sont les intellectuels musulmans libéraux qui adhèrent au mouvement et au discours de la postmodernité, alors que cette tendance ne croit ni en la religion ni en la modernité et qu'elle rejette l'idée que la religion apporte une vision, un cadre d'interprétation sur le monde et surtout, c'est une tendance qui rejette l'idée que la religion prétend détenir une vérité universelle. Je pense qu'on le sait, mais l'écrasante majorité des intellectuels musulmans libéraux, que ce soit ceux issus de la tendance du modernisme ou ceux issus de la tendance du postmodernisme, sont ceux qui sont le plus mis en avant, que ce soit sur la scène politique, médiatique, mais surtout universitaire. Et en fait, les lignes suivies par le discours postmoderne conduiraient finalement à une société laïque sous la même apparence que la modernité. Et ce qui me semble être encore plus dangereux, le plus gros problème de ce discours postmoderne, c'est qu'il a une très très grosse influence dans la déconstruction du savoir islamique, puisque pour eux, il n'existe même plus de vérité objective. Pour eux, les premières générations des musulmans, qui ont été les témoins du processus de révélation et de prophétie, n'ont aucune vérité à nous enseigner, puisque la langue et la culture auraient totalement changé, et ce qui resterait serait donc une interprétation relativiste et évolutive. Alors, soyons clairs, la diversité des approches du Coran, elle a toujours existé, mais cette méthode herméneutique issue du discours postmoderne, elle favorise la diversité relativiste des échanges, mais selon les époques, selon le même contexte, et surtout sans pouvoir exprimer une vérité commune et stable. Sur la question du passéisme, je te rejoins totalement, j'ai rien à ajouter. Et pour conclure cette partie qui est extrêmement palpitante, mais qu'on n'aura pas le temps de développer plus que ça, pour conclure, moi je dirais qu'il faut faire attention à ne pas être affecté par cette idéologie qui est presque hégémonique, dont certains modernistes considèrent qu'il y a un décalage entre le modèle prophétique moyenâgeux et la modernité, ou plutôt par rapport à leur conception de la modernité. Et de l'autre côté, pour moi, il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans un littéralisme aveugle où de nombreux musulmans se limiteraient à imiter de façon superficielle la religion sans tenir compte des finalités et de l'esprit de son message. Et je te rejoins également lorsque tu dis qu'on est une religion de juste milieu. Et justement, en tant que religion de juste milieu, je pense que nous devons vivre de façon intelligente et spirituelle à la lumière du 8e siècle, mais avec les moyens et les outils du 21e siècle. Est-ce que tu as envie de rebondir? Oui, bien sûr. En fait, justement, Shakib Al-Saleh, il parlait des enfants ingrats qui veulent construire un avenir sans passé. Donc, en fait, ces gens qui veulent complètement rejeter l'histoire. Alors qu'en fait, ce que nos prédécesseurs ont vécu, ça doit être une source d'inspiration pour nous. On doit en fait s'y intéresser pour connaître leurs réussites et leurs échecs, afin de pouvoir en tirer des leçons. Et la modernité qui veut tout reconstruire de zéro, en fait, c'est un véritable danger. Parce que si on ne s'appuie pas sur des expériences passées, mais en fait, on prend plus de risques de se tromper et d'être destructeur que, au contraire, de porter quelque chose, un projet qui soit viable. Et d'ailleurs, ce qui pose problème chez les modernistes, en fait, c'est qu'ils n'ont pas fait une différence entre l'islam en tant que religion et civilisation. Et Malik Ben Nabi, justement, il expliquait qu'il y a l'islam en tant que révélation, qui est donc parfait et sur lequel on doit s'appuyer, et il y a l'islam en tant que civilisation, qui est donc une expérience humaine, dans laquelle il va y avoir des choses avec lesquelles on va être d'accord, des choses qu'on va pouvoir rejeter. Et la révélation ne doit pas être, on va dire, là pour accepter ce que l'être humain a fait de la révélation, puisque la révélation en elle-même est parfaite, mais l'être humain est imparfait. Donc forcément, dans la civilisation musulmane, il y a des choses à revoir. Mais revoir les erreurs qu'il y a pu avoir, ça nous permet, nous, d'en tirer des leçons et de dépasser ces choses-là. Mais rejeter la révélation parce qu'il y a eu dans la civilisation des choses avec lesquelles on peut être en désaccord ou des erreurs qui ont pu être faites, c'est carrément autre chose. Ensuite, le fait qu'il s'appuie sur les Mu'tazila, c'est une lecture assez simpliste, parce que les Mu'tazila étaient malgré tout beaucoup plus orthodoxes et rigoureux qu'eux. C'est une école de pensée avec toutes les déviations qu'elle peut avoir, et de penser qu'ils ont uniquement
on va dire, mis en avant la raison, c'est assez faux, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, en opposition à ce qui se passait à l'époque dans le monde, ils ont cherché à montrer que la raison et la révélation ne s'opposent pas forcément. Et donc, ils ont développé des théories sur la raison qui sont aujourd'hui déconnectées du contexte, de leur histoire et de ce qu'ils voulaient signifier derrière pour essayer de présenter la raison d'une manière et la révélation d'une autre. Nous, la force de l'islam, c'est que, à différence avec les autres religions, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre la raison et la révélation. Au contraire, la foi et la raison marchent ensemble, elles vont de pair, et c'est de cette manière-là qu'on peut construire un message qui soit équilibré. Et c'est ça la force de l'islam, c'est de ne pas avoir fait de différence entre foi et raison, mais d'avoir accepté les deux et de leur avoir permis de fonctionner ensemble. Mais étant donné qu'en Occident, donc on est, on va dire, l'otage d'une histoire, eh bien, on a tendance à regarder le monde musulman à la lumière de cette histoire. Alors que le monde musulman n'a jamais eu de problème entre foi et raison, comme il y a pu y avoir dans l'histoire du christianisme. Donc, il faut faire attention, en fait, lorsqu'on analyse l'histoire des idées, de quel paradigme on parle, d'où est-ce qu'on se base pour essayer de comprendre les choses. Et donc, tout ce qui entraîne aujourd'hui ce modernisme, c'est en fait une confusion de tout ça. Et le remède à ça, c'est tout simplement la science, de revenir au savoir. Ensuite, les périodes de déclin, de décadence, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'islam. Et à chaque fois, on voit qu'il y a eu des savants qui ont pris en fait le problème à bras-le-corps et qui ont cherché à la résolution. Regarde, par exemple, du temps de l'imam Razali, il y avait peut-être un excès des normatifs. C'est-à-dire que pour devenir une personne importante dans la société, on étudiait la jurisprudence, on devenait ensuite une grande personnalité, on accédait à des postes importants, et donc on avait perdu cette notion de spiritualité. Et donc l'imam Razali a essayé de casser tout ça en montrant l'importance de la spiritualité et le fait que la norme, la jurisprudence n'est pas en fait n'est pas l'objectif en soi, c'est juste un moyen pour se rapprocher d'Allah, pour avancer dans sa religion. Donc il a mis la spiritualité au centre. Bien plus tard, quand du temps de Moutaïmia, il y a on va dire, une cristallisation autour des 4 écoles. Il a voulu relancer l'ijtihad. Du temps donc, de la colonisation, une bâtisse a vu qu'il y avait donc l'analphabète, enfin les gens étaient devenus analphabètes, parce qu'ils étaient coupés d'enseignement. Donc il a compris que c'était avec le savoir qu'il allait pouvoir redonner vitalité donc à l'islam, pour redonner de l'efficacité à l'islam à ce moment-là. Donc en fait, à chaque période, il y a un remède particulier. Mais ce qu'on voit à chaque fois, c'est que le remède, en fait, c'est de revenir à sa religion, c'est de revenir à l'apprentissage de sa religion, pour avoir une bonne vision des choses, qui nous permet donc de comprendre le problème et la méthode à appliquer ensuite pour sortir de ce problème. Mais même en fait, le déclin et la décadence n'est jamais un mal en soi, puisque c'est au contraire un moyen de faire l'introspection, d'essayer de voir ce qui ne va pas, afin de dépasser ça. Donc en fait, chaque épreuve et chaque déclin ou décadence est pour nous une manière de reconstruire quelque chose, de faire redémarrer les choses, mais non pas quelque chose de fataliste. Alors que la modernité, à chaque fois qu'il y a une difficulté ou un déclin, elle en profite, si on peut dire ça, pour déconstruire un peu plus l'être humain. Et au fur et à mesure, donc, on va vers une décadence assez importante. Alors dans l'islam, à chaque fois qu'il y a un moment de déclin, c'est l'occasion de revivifier les choses, de restaurer, de reconstruire ce qui a été détruit. Donc on voit que dans l'islam, il y a toujours un esprit positif, un esprit d'action, et non pas un esprit de destruction, de déconstruction, comme on peut le voir aujourd'hui avec le modernisme ou autre. Juste avant qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter, à échanger vos idées dans le respect, échanger entre vous et à partager cette idée. Thomas, il a vu la modernité en prenant le parti de s'occuper de Dieu, a créé un monde traduit par un dérèglement total des mœurs, couplé par un rejet de la foi, une modernité qui nous pousse à croire dans ce que nous pouvons voir et qui prive l'homme de la guidée du Coran et ma profondeur de pénètre l'âme de ceux qui acceptent de croire en l'invisible. Dans ton ouvrage Le Coran, un guide pour penser et agir, tu reviens sur l'importance de s'accrocher au livre sacré d'Allah pour pouvoir accomplir comme il se doit notre mission sur Terre. Tu reviens également sur la moralité inégalée sur laquelle repose le Coran. Et surtout, tu insistes sur l'importance de participer à l'essor de la civilisation musulmane. On sait, ce qui manque à la communauté musulmane, c'est le passage à l'action, le manque de dynamisme. Et comme l'a très bien dit le célèbre intellectuel algérien Malik Ben Abi Rahimahullah, ce qui manque aux musulmans, ce n'est pas la logique de la pensée, mais celle de l'action. Comment développer une philosophie de l'action pour pouvoir nous rendre aptes à accomplir notre mission civilisatrice et comment peut-on restituer notre efficacité sur la société ? Alors en fait, Malik Ben Nabi, il expliquait que le problème du musulman aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'authenticité. Parce que le musulman croit donc, que le Coran est vérité, que le prophète Mohammed est bel et bien l'envoyé. Donc l'authenticité, on l'a. Il dit qu'en fait, c'est un problème d'efficacité. Il faut redonner en fait, au musulman le goût de l'efficacité. Et il faut lui redonner donc, les éléments qui vont lui permettre que cette vérité authentique qu'il porte devienne une vérité authentique, enfin, une vérité efficace qui
peut changer l'individu et donc qui peut participer, on va dire, à l'amélioration, à l'enrichissement du monde. Et pour cela, donc, il explique tout d'abord qu'il faut en fait analyser les idées. Parce que le monde des choses repose sur le monde des idées. Et donc, si on n'a pas commencé par analyser les idées, eh bien, on risque de se perdre en cours de route. Donc, il y a des idées qui sont mortes. Ces idées qui sont mortes vont nous priver d'efficacité, puisqu'on va s'intéresser à des idées qui sont paralysantes parce qu'elles sont mortes. Elles n'ont plus d'efficacité, elles n'ont plus d'action dans la vie présente. Ensuite, il y a des idées qui sont mortelles, donc des idées qui carrément nous détruisent, qui s'attaquent même à l'authenticité de ceux en quels on croit. Donc, de la même manière, il faut qu'on analyse ces idées. Et il faut qu'on découvre les idées qui sont vivantes, donc les idées qui nous permettent justement de participer à l'amélioration de nous-mêmes et à l'amélioration du monde. Et il explique qu'il y a deux paralysants vraiment, on va dire, très dangereux. C'est la chose facile et la chose impossible. Et que généralement, le musulman a tendance à tomber dans ces deux travers. Le premier, la chose facile, donc c'est l'islam est parfait. Donc les musulmans sont parfaits. Donc je suis parfait, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de participer à la vie de ce monde, je peux rester en retrait. Et l'autre problématique, c'est la chose impossible. Tout le monde est contre nous, tout le monde nous aime, il y a l'islamophobie, donc on tombe dans la victimisation. Et de la même manière, ça nous paralyse. Donc en fait, il faut tout d'abord analyser ces idées, comprendre les idées qui sont bonnes et qui vont nous permettre de mettre en application de manière efficace ce en quoi on croit, et regarder donc les idées qui sont au contraire paralysantes, parce qu'il y a un verset en fait qui est, on va dire, fondamental, et tous les réformateurs se sont appuyés sur celui-ci, c'est qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qu'il est en lui-même. Et donc, les crises, pour nous, ne sont pas un problème en soi. Les crises, au contraire, nous permettent de dépasser la crise et de proposer toujours meilleur. Donc en fait, les périodes de décadence, de déclin, de crise nous motivent à toujours faire meilleur, à toujours produire meilleur, à toujours construire quelque chose. Donc en fait, à dépasser cette crise. À la différence de la modernité qui, elle, lorsqu'il y a une crise, eh bien, elle en profite toujours pour déconstruire un peu plus, pour détruire un peu plus ce qui est, on va dire, les idées de base, les idéaux de base. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle considère que repartir de zéro est toujours meilleur et qu'il faut en fait détruire ce qui était auparavant, pour faire une rupture avec ce qui était auparavant. Donc en fait, la séparation avec la tradition pour reprendre à zéro. Alors que nous, au contraire, c'est que on se dit qu'en période de crise, il faut revenir à la tradition, il faut revenir à l'origine, voir ce qui a été les idées forces qui ont permis de développer la communauté, de développer l'histoire musulmane, l'histoire humaine, afin de pouvoir toujours s'améliorer et proposer mieux. Donc en fait, tout l'objectif du musulman pour redémarrer, on va dire, le cycle civilisationnel, c'est ça, c'est de retrouver l'efficacité. Et Malik Ben Nabi explique que si la date donc, de calendrier, la date de départ, c'est l'hégire, donc l'immigration du prophète alayhi salam, et non sa naissance ou autre, c'est parce que c'est le moment où il y a liaison sociale. Et donc en fait, l'islam, aujourd'hui, a perdu cette liaison sociale et donc sa dimension civilisationnelle à partir du moment où il s'est plié aux exigences de la modernité et qu'il est devenu une religion sécularisée, une religion individualiste, une religion qui sert l'individu lui-même, mais qui n'a plus d'impact social, qui n'a plus d'impact communautaire. Alors qu'on regarde les adorations, eh bien, elles se font toutes en groupe pour la plupart. Le jeûne du Ramadan, tout le monde commence à la même date, finit à la même date. Le soir, on se réunit pour prier les prières de Tarawih. On partage notre nourriture avec les autres. Le pèlerinage réunit les gens du monde entier. La prière du vendredi se fait en groupe à la mosquée. Donc on voit en fait, c'est toujours une notion de groupe. Et c'est cette notion de groupe qui fait qu'on a un idéal commun et qu'on participe à l'enrichissement du monde, on participe à cela, et donc on est une force de proposition. Mais dès lors qu'on se plie aux exigences de la modernité et qu'on se replie sur nous-mêmes, eh bien, on n'est plus capable de participer à la civilisation et on n'est pas une force de proposition. On est finalement en retard et on regarde les autres de loin. Et ça, c'est extrêmement important donc, de se poser la question, dans notre façon de pratiquer la religion, est-ce que autour de nous, les gens se disent, tiens, mon voisin qui est musulman, il est source d'enrichissement, il m'apporte quelque chose, je suis content de l'avoir, ou bien au contraire, le fait qu'on ait un voisin musulman, ça ne nous apporte rien, si ce n'est peut-être des problèmes, ou bien on n'a pas de contact avec lui. Donc nous, en fait, souvent on dit, mais quelle est la méthode ? En fait, il n'y a pas une méthode, il y a toutes sortes de méthodes. Mais la base de toute chose, c'est lorsqu'on se lève le matin, d'être animé par cette volonté de pratiquer correctement notre religion, d'être une source d'enrichissement, de rayonner dans la société. Parce que l'islam ne demande pas aux musulmans de vivre en retrait. L'islam demande aux musulmans de briller, de témoigner de leur foi au quotidien. Et c'est à partir du moment où chaque personne a cette ambition-là et donc participe chacun à son niveau, donc par rapport aux possibilités qu'il a, à rayonner dans la société, à être une source d'enrichissement, que là, on redonne, on va dire, un dynamisme, pardon, à notre religion. Et Malik Ben Nabi, lorsqu'il était interrogé sur le rôle du musulman dans ce siècle, il disait qu'il se base sur, il tourne autour de trois axes. Le premier, c'est se connaître soi-même, parce qu'il faut d'abord se connaître soi-même pour savoir où on va. Le second, c'est de connaître l'autre. Puisqu'on interagit avec des gens, il faut qu'on connaisse en quoi ils croient, quels sont leurs idéaux, quel est leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, afin de savoir comment interagir avec eux. Et la troisième des choses, c'est apprendre à se faire connaître. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que si on vit chacun dans son coin, eh bien, on ne connaît pas les autres, et donc les autres ne peuvent nous voir qu'à travers des préjugés ou à travers ce qu'ils vont se faire comme idée de
nous-mêmes. Donc à nous d'aller vers l'autre et de montrer, voilà en quoi je crois et voilà ce que ma religion apporte. Et les civilisations ne sont pas là pour s'entrechoquer, mais sont là pour se nourrir les unes des autres. Et moi, je participe à l'enrichissement de la France, je participe à l'enrichissement du monde, je participe tout ça car c'est ma foi qui me donne cette exigence. Donc nous, les crises, il n'y a pas de fatalité dans les crises, c'est au contraire un moyen de toujours se remettre en question, de générer une introspection qui nous pousse vers le meilleur. Et la base de toute chose, c'est la connaissance, donc de revenir à la connaissance, puisqu'on sait que l'islam est vrai, mais maintenant, comment le rendre efficace? Eh bien, cela, ça passe par la connaissance, par le fait d'interroger les idées, d'interroger les exemples du passé. Et Bachir Ebrahimi disait, pour conclure, que notre rôle, ce n'est pas donc de collecter, on va dire, les poussières du passé, mais c'est de faire revivre la flamme du passé. Et donc, c'est ça qui doit nous animer au quotidien, de faire justement revivre cette flamme, et donc de trouver ce qui les a éclairés, animés, pour que nous aussi, on soit éclairés, animés, et qu'on soit donc une force de proposition. J'aimerais rajouter que pour moi, il y a 2 éléments qui sont nécessaires pour participer à l'essor de la civilisation musulmane en tant qu'individu, d'un point de vue individuel, pas collectif, mais on aura des conséquences sur le groupe. La première, c'est l'introspection, une remise en question profonde, sincère et honnête, qui va nous pousser à un besoin de purification. On le sait, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que l'homme qui se purifie pourra accomplir ses responsabilités de civilisateur sur cette terre. A contrario, l'homme qui ne se purifie pas ne sera qu'un instrument de désordre sur cette terre. Cet élément que représente l'introspection couplé au deuxième élément que représente la purification n'a pour conséquence que d'engendrer une amélioration de notre comportement et de notre éthique qui va engendrer une amélioration, une augmentation de notre foi, et on le sait, nos actions découlent de notre niveau de foi. Deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est, on sait, les 3 principaux piliers sur lesquels repose la modernité sont le matérialisme, le rationalisme et l'individualisme. Maintenant qu'on les sait, maintenant qu'on les connaît, il faut absolument lutter contre ces trois piliers. Le matérialisme, comment? Pour moi, en arrêtant la surconsommation, en participant au mouvement du boycott, boycotter les marques qui participent à des nettoyages ethniques, à des guerres, à des répressions qui continuent d'alimenter ce système défaillant que représente le capitalisme, qui continue d'alimenter et de créer ces inégalités socio-économiques et également toutes ces crises écologiques et politiques qu'il y a dans le monde. Pour le cas de la raison, comme on l'a vu, l'Occident souhaite que la raison s'utilise comme un instrument neutre déconnecté de tout jugement de valeur et a pris le parti de se couper de Dieu et de la religion. Et nous, en tant que croyants, on doit replacer Allah Azza wa Jal au centre de notre vie et faire être un élément qui fait briller la société, qui participe à l'essor de la civilisation en opposition avec ce parti pris de vouloir se couper de Dieu, de vouloir la mort de Dieu. Et enfin, troisième et dernier pilier qui est l'un des pires, l'individualisme. D'ailleurs, aujourd'hui, les sociologues, les psychologues et les anthropologues ne parlent même plus de société individualiste, mais de société hyper individualiste. Et ça, depuis les années 60-70. Alors que dire de l'année 2024, où on est complètement submergé par les réseaux sociaux qui ont pris l'écrasante majorité de nos temps, qui ont paralysé nos liens sociaux, qui les ont même détruits. L'individualisme n'a eu pour conséquence que d'engendrer une profonde et douloureuse solitude. La solitude, lorsqu'elle est subie et qu'elle n'est pas choisie, elle engendre de lourds problèmes de santé physique et psychologique. Malheureusement, il y a même des personnes qui en viennent à se tuer, à se donner la mort. Et l'objectif, ce serait de lutter contre ces 3 piliers. D'ailleurs, une dernière chose concernant l'individualisme, les gens sont tellement devenus individualistes, ça a engendré en fait pour effet pervers l'égocentrisme, cette pathologie narcissique, et les gens ne souhaitent même plus sacrifier une infime partie de leur confort financier ou émotionnel pour lutter contre des répressions, contre des nettoyages ethniques, contre des inégalités sociales. Donc voilà. Je pense qu'on va conclure maintenant pour cette partie. Je ne sais pas si tu as envie de rebondir dessus. On peut passer juste une chose importante, en fait, pour arriver à la civilisation, il faudrait une synthèse de 3 éléments. L'idée, l'homme, l'environnement. En fait, à partir du moment où on a cette idée authentique et efficace et que l'homme s'en imprègne, eh bien, il va pouvoir se changer lui-même. Et lorsqu'il va pouvoir se changer lui-même, il va pouvoir agir sur son environnement. Et donc, les choses ne peuvent passer en priorité par cette réforme individuelle qui va faire que la personne est sensibilisée aux idées, on va dire, fortes, efficaces,
enfin qui deviennent efficaces et donc qui vont le transformer lui-même et ensuite qui vont permettre de transformer la société. Donc vraiment, le travail d'introspection, pardon, il est essentiel. Et si on regarde les méthodes qui ont fonctionné, eh bien à chaque fois, c'est le recours au savoir, mais un savoir qui génère une conscience. Pas juste la science pour la science, pas le fait d'entasser des arguments, mais en fait le fait d'avoir des idées qui vont générer de la conscience chez l'individu et cette conscience va le changer lui-même et donc va permettre de changer les choses autour de soi. Et ça, c'est, on va dire, notre priorité du moment, je pense. Je suis d'accord, la science n'a de valeur que par l'engagement et l'action qu'elle génère. Exactement. Et j'aimerais vraiment que nos auditeurs prennent conscience que toute réforme collective prend d'abord naissance d'une réforme individuelle. On sait que l'union fait la force, on sait que si tous ensemble on se met à lutter contre le système capitaliste, contre les inégalités, contre les répressions, qu'elles soient à l'échelle nationale ou internationale, c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Mais tout le monde attend que le groupe s'y mette et personne n'exerce de réforme individuelle. On le sait, l'Occident se présente comme la civilisation, elle prétend à l'universalisme, elle se réserve même le droit de contrôler, de dominer les autres peuples en colonisant et en assimilant les autres populations aux normes occidentales, mais surtout en ayant l'arrogance de prétendre pouvoir améliorer leurs conditions de vie, si ce n'est même de les sauver. Le célèbre politicien martiniquais Aimé Césaire disait qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Et la civilisation dite occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, soit incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, à savoir d'un côté le problème du prolétariat et de l'autre côté le problème colonial, en fait une civilisation décadente. Tels sont ses propos. Pour évoquer ce sensible et fragile sujet que représente la colonisation, j'aimerais qu'on mette en lumière l'une des plus grandes figures du XXe siècle musulman, un des plus grands résistants et réformateurs que l'islam ait connu, un homme qui est arrivé dans un moment, dans une tragédie qui fut sans nul doute la plus sombre de l'histoire algérienne, un homme qui s'était impliqué et appliqué à éradiquer assidûment l'ignorance en Algérie, un homme qui s'appelle Ibn Badis, Abdelhamid Ibn Badis, qui a fondé la célèbre fondation des Ulama d'Algérie, une fraternité intellectuelle qui regroupe tous les religieux épousant les thèses d'un éveil intellectuel. On t'a vu sur tes réseaux sociaux te rendre à de nombreuses reprises en Algérie, notamment au sein de la fondation des Ulama, Inch'Allah. On t'a vu également rencontrer le célèbre Ahmed Taleb al-Ibrahimi, qui a été ancien ministre des Affaires étrangères en Algérie et qui est surtout le fils du célèbre Mohamed Bachir al-Ibrahimi, qui a été le bras droit de l'imam Ibn Badis. Thomas, pourrais-tu nous parler du rôle crucial et décisif qu'a joué Ibn Badis et sa fondation dans la libération du peuple algérien? Bien sûr. Alors en fait, il faut savoir donc, que la colonisation, lorsqu'elle a commencé en Algérie, la première chose qui a été faite, c'était donc de détruire les mosquées, de fermer les écoles. Et donc on est passé d'un pays où la plupart des hommes et des femmes étaient lettrés à un pays où finalement les gens sont devenus illettrés. On les a coupés donc de l'enseignement de leur religion, ce qui fait qu'en quelques années, donc, les gens n'avaient plus qu'une connaissance sommaire de l'islam et donc ils n'avaient plus les moyens intellectuels de lutter. Et lorsque le colonialiste a continué et s'est donc attaqué à la langue arabe, eh bien, certains savants, certaines élites comme Ibn Badis, qui faisaient partie d'une classe bourgeoise, qui eux ont eu accès à un enseignement, qui ont pu partir à l'étranger, en l'occurrence à la Zaytouna, qui a pu partir à Médine, eh bien, s'est rendu compte du danger qu'il y avait donc, dans son pays, à savoir l'acculturation, à savoir la perte d'identité. Et le colonialisme s'était attaqué à 3 choses: à l'islam, à l'arabité. Donc en fait, ils avaient essayé d'isoler donc l'Algérie du reste du monde arabe et du monde musulman. Et ensuite donc à la nation algérienne en tant que telle, afin donc que cette population devienne une population française comme les autres. Et puis comme il y avait une volonté de colonie de peuplement, l'objectif était aussi de les remplacer par des peuples européens. Donc face à ce danger, il a été confronté à une réflexion. Est-ce que je profite que je suis maintenant à Médine pour rester tranquille en Orient et je ne serai plus confronté donc aux problèmes que traverse mon pays, ou bien est-ce que je dois retourner là-bas et avec les connaissances que j'ai, on va dire lutter de toutes mes forces pour redonner à mon peuple donc l'accès à leur identité, ce qui va leur permettre donc de libérer leur esprit pour pouvoir par la suite espérer libérer leur corps. Et donc de ce dilemme, il a rencontré un savant d'origine indienne qui était là-bas à Médine, qui lui a dit que sa responsabilité est justement de retourner là-bas. Et donc la nuit, lorsqu'il était à Médine, il rencontrait donc le Cheikh Bachir Ibrahimi, qui était lui aussi de passage à Médine, et ils discutaient donc de la situation du monde musulman. Et ils ont, on va dire, imaginé pouvoir revenir là-bas
réunir donc les différents savants, intellectuels ou personnes qui étaient prêtes à s'engager afin de créer donc une association où chacun donc mettrait, on va dire, à disposition du groupe soit son argent, soit ses connaissances, soit sa mobilisation pour parcourir toute l'Algérie afin donc d'enseigner le b.a.-ba, donc ça veut dire la lecture, l'écriture, l'histoire pour qu'on on relie ce peuple à ses ancêtres et non pas uniquement aux Gaulois qu'on leur parlait à l'école, etc. Et lorsqu'ils sont donc revenus en Algérie, ils ont commencé à ouvrir des écoles, des petites écoles. Et ils allaient donc de ville en ville, de village en village, afin donc d'ouvrir ces écoles dans lesquelles on pouvait apprendre à lire, on pouvait apprendre à écrire. Mais ils ont surtout révolutionné la manière d'enseigner, puisqu'on enseignait l'histoire, la géographie, on enseignait la religion, bien entendu, mais tout ce qui va autour pour en fait rendre les gens libres, et rendre les gens indépendants et leur permettre de retrouver leur fierté. Et lorsqu'il y a eu donc le centenaire donc de la colonisation en 1930, et que là, la France était sûre d'avoir gagné, donc célébrait le fait que maintenant, ça y est, ça fait 100 ans que l'Algérie est française, eh bien, les ulama ont décidé de se regrouper. Donc, se regrouper à Alger, donc dans un cercle qu'on appelle Al-Nadi Taraki, et ils ont propulsé l'association des ulama. Et donc là, ils se sont, on va dire, répartis les tâches, et chacun est parti donc dans une ville différente avec ce message d'islah, ce message de restauration, où l'objectif était de restaurer la compréhension de la religion, de redynamiser la religion pour lui redonner son efficacité. Et donc, l'angle d'attaque, c'était l'islam et ma religion, l'arabité, donc ma langue, l'arabe ma langue, et j'appartiens donc à l'arabité, quand bien même je suis berbère ou autre, ça veut dire que je fais partie de ce monde arabo-musulman, et l'Algérie est ma patrie. Et donc, à travers ce message simple mais efficace, eh bien, ils ont créé une génération de personnes qui se sont affranchies donc des idéaux coloniaux, qui se sont affranchies de la propagande coloniale, qui ont, on va dire, qui ont renoué avec leur histoire. Et le jour où il fallait, cette fois-ci, après avoir libéré leur esprit, eh bien aller participer à la libération de leur corps, eh bien, ils ont participé. Et donc, tous ceux qui ont participé sont des gens qui sont passés par les écoles d'Ibn Badis, qui sont passés par l'enseignement d'Ibn Badis, parce qu'Ibn Badis avait compris que c'est par la plume qu'on soumet les canons. Et donc, il avait compris que c'était par le recours à la science qu'on pouvait générer de la conscience et qu'on pouvait donc protéger cette population de l'annihilation et la rendre libre intellectuellement, libre culturellement, libre spirituellement. Donc ça a été une véritable révolution culturelle, spirituelle, et ça a en fait régénéré toute une population qui a repris, on va dire, le goût pour l'efficacité, l'amour pour son histoire, et qui a pu donc redémarrer l'histoire pour aller vers la liberté. D'ailleurs, c'est l'un des rares qui insistait sur l'importance de l'enseignement, et notamment l'enseignement des petites filles. Euh, Ses contemporains lui reprochaient souvent d'insister autant, et il me semble avoir lu qu'il avait un slogan assez connu dans lequel il disait qu'éduquer un petit garçon revient à éduquer un homme, mais éduquer une petite fille revient à éduquer toute une nation. Exactement. En fait, on voit aussi son intelligence et qu'il a tout mis en œuvre pour y arriver. C'est-à-dire qu'il est mort d'épuisement. Comme il est mort d'épuisement, ça montre vraiment à quel point il s'est donné pour sa cause. Et il a investi tous les champs d'action. C'est-à-dire les jeunes filles n'avaient pas accès à l'enseignement. Il est parti ouvrir des écoles pour les jeunes filles. Les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement. Lui ou Bachir Ibrahimi et les autres allaient dans les villages, enseigner aux femmes. Et combien de femmes ont témoigné que j'ai appris telle sourate de la bouche de Bachir Ibrahimi, etc. Donc c'est-à-dire ils ont négligé personne. C'est-à-dire tout le monde avait accès au savoir, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes filles, etc. Ensuite, il a mobilisé la presse. Ça veut dire il est devenu journaliste, il a pris donc son argent pour acheter des machines pour pouvoir imprimer des journaux. Et donc, chaque soir, quand il avait fini ses activités, il allait rédiger des articles, il répondait aux situations politiques du moment, il donnait donc les idées, on va dire, les plus importantes pour pouvoir éveiller la population. Donc, par l'enseignement dans les mosquées, puisqu'il enseignait le Coran. Il a mis, il me semble, 40 ans pour enseigner le Coran à la mosquée de Constantine, donc de la première sourate jusqu'à la dernière. Il enseignait également le Muwatta de l'imam Malik, donc c'est-à-dire il enseignait aussi la jurisprudence. À côté de ça, il écrivait des articles et il diffusait des journaux. Il allait donc dans tous les petits villages chaque week-end pour enseigner le b.a.-ba. Il a créé plus de 200 écoles. Il a créé des clubs de foot. Il a créé des clubs de scoutisme. Il a créé en fait tout ce qui était culturel et qui était possible de mettre en place, il l'a mis en place. Il n'a absolument rien laissé. Et il a même, quand je dis il, c'est-à-dire l'association des ulama en général, ont même pensé à faire une revue francophone, puisque à l'université d'Alger, il y avait des musulmans qui étudiaient, qui étaient
plus ou moins acculturés, qui avaient perdu l'accès à la langue arabe, qui n'avaient pas eu d'éducation islamique, et donc qui ne pouvaient pas être touchés par l'enseignement des ulama qui se faisait en arabe, à travers la presse ou à travers l'enseignement. Et donc, Taleb Ibrahimi, justement Ahmed Taleb Ibrahimi, dont on a parlé tout à l'heure, a décidé puisque lui il était élève à l'université et qu'il a constaté cela, de lancer une revue, donc une revue en français qui s'appelle Le Jeune Musulman, dans laquelle on peut donner ce message de l'islam, de restauration en français, pour pouvoir aussi toucher la population qui était uniquement francophone. Donc on voit que ça a été vraiment un engagement, l'association des ulama, ça a été un engagement total sur tous les fronts possibles et imaginables, rien n'a été laissé. Et il y a même, par exemple, si on va à Dar el-Hadith, qui a été fondé donc, par Bachir Ibrahimi à Tlemcen, on peut voir que, il me semble, au deuxième étage, il y a une salle de théâtre. Une salle de théâtre, pourquoi? Parce que on voulait aussi, là où en fait le colonialisme attaquait, eh bien, il fallait donner une réponse. Et donc, le divertissement qui était proposé à travers le cinéma ou autre, eh bien, on apportait une réponse avec le théâtre. Et dans le théâtre, on jouait des scènes de Tariq ibn Ziyad, qui partait à la conquête, ou bien de Bilal ibn Rabir, qui, lui, au contraire, luttait pour sa foi. Donc, en fait, de manière indirecte, on diffusait un message. Il y a eu également des romans réformistes. Donc, les auteurs savaient qu'ils ne pouvaient pas directement parler de leur foi, de leur préservation, dénoncer la colonisation. Donc, ils le faisaient à travers des romans qui semblaient banals pour le colon, mais qui étaient en fait extrêmement importants, puisqu'ils diffusaient de manière indirecte le message. Donc, on voit vraiment que l'exemple de l'Algérie, c'est inspirant à tout point de vue, puisqu'on voit que ça a été un engagement total et rien n'a été négligé. Et personne n'a été négligé. Et quelle a été la conséquence de ça? Eh bien, la libération, après la libération des esprits, la libération des corps. Très, 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 très grand personnage. Pour ceux qui seront intéressés, j'ai fait un podcast il y a un mois que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube, mais seulement en format podcast. Je vous mets le lien en barre de description, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Le podcast s'intitule Ibn Badis et le nationalisme algérien. Thomas, après la Révolution française de 1789, après avoir mis fin à l'Ancien Régime et après avoir aboli le droit divin, la France s'est retrouvée confrontée à un vide juridique. Et c'est durant la conquête de l'Égypte que l'empereur Napoléon découvre le code civil musulman et fut fasciné par son contenu. Pourrais-tu nous parler de l'influence de la jurisprudence islamique sur les lois françaises? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, il y avait un vide juridique. On avait réuni donc les différentes. Enfin, on avait fait de la France, c'est-à-dire les différentes régions étaient maintenant unies, mais chacun avait on va dire des lois plus ou moins locales. Il fallait un système qui allait unir tout le monde. Donc, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites, mais qui ont à chaque fois échoué. Lorsque Bonaparte a fait l'expédition d'Égypte, il faut savoir qu'il a été fasciné par l'islam. Il a lu le Coran durant le voyage et il a découvert donc un monde musulman qui était évolué et qui avait des textes de loi qui étaient vraiment d'une perfection assez frappante. Et donc, il a demandé à ces hommes de se réunir avec des ulama locaux afin de créer un comité pour pouvoir travailler justement sur un code civil, donc faire une proposition. Et donc, certaines lois islamiques, donc, en l'occurrence d'influence malikite, ont été incorporées au code civil et ont été par la suite donc, mis en application tout simplement en France à ce moment-là. Et alors, c'est quelque chose qui peut être remis en question par certains chercheurs, mais il y a une personnalité assez importante qui s'appelle Sayyid Abdullah ibn Hussein, qui est un Égyptien qui est né en 1889 et qui a été envoyé en France, parce qu'à l'époque, l'Égypte envoyait beaucoup de ses savants à la Sorbonne, et qui a fait des études de droit. Il est devenu avocat et il est revenu par la suite en Égypte. Et lors de ses études, il a été frappé de voir en fait des similitudes qu'il y avait entre donc, le droit qu'il avait appris en France et ce qu'il connaissait, lui, de la jurisprudence islamique. Et en 1940, il a décidé de faire une thèse sur la question pour pouvoir comparer justement les deux codes, donc le code islamique et le code civil. Et il a été étonné de voir que la quasi-totalité du code civil est inspirée de la jurisprudence islamique, inspirée donc de la jurisprudence malikite. Et donc, il a à chaque fois mis le code civil, donc le texte de loi, mis le texte islamique et montré en fait les points de concordance. Et c'est frappant à chaque fois de voir que c'est le même nombre de personnes qui est mentionné, la même décision qui est mentionnée, etc. Et il a publié bien sûr sa thèse qui démontre qu'il y a une véritable influence. Mais c'est là que souvent en fait, certaines personnes vont s'opposer parce qu'ils pensent que les civilisations doivent être en permanence en concurrence l'une avec l'autre ou doivent être en permanence se valoriser. Moi, j'ai apporté ça, etc. Mais en fait, les civilisations se sont toujours nourries les unes des autres. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Et on voit que la civilisation musulmane a été tellement florissante que forcément, elle a dépassé son simple cadre et qu'elle a rayonné à travers le monde. Et qu'aujourd'hui, que ce soit dans notre manière de parler, dans notre manière de vivre, dans les connaissances que l'on a, il y a énormément de choses qui ont été empruntées à la civilisation musulmane. Et il n'y a rien d'exceptionnel à ça.
Et si certains veulent le rejeter aujourd'hui, c'est par orgueil démesuré. Et si certaines personnes veulent s'enorgueillir de cela, bah, quel intérêt de s'enorgueillir d'une chose qu'on n'est pas capable de reproduire? En fait, ça, c'est des témoignages de l'histoire qui doivent nous inspirer pour nous toujours participer à l'enrichissement du monde et montrer que, en tant que musulman et en participant à cette riche civilisation qu'est la civilisation musulmane, bah, je participe à la civilisation humaine globale et j'apporte quelque chose comme auparavant bah, mes prédécesseurs l'ont apporté, que ce soit à travers le code civil ou autre. On le sait, hein, l'Occident n'a cessé d'absorber l'héritage de la civilisation musulmane. C'est même l'islam qui a extirpé de l'obscurantarisme l'Occident dans lequel il sombrait et qui lui a permis de renaître, ce qui a par la suite laissé place au célèbre mouvement des Lumières. Thomas, quelle a été l'influence des musulmans dans l'histoire de France et quel lien historique peux-tu faire entre l'Europe et les musulmans? Alors souvent, enfin, dans les idées préconçues qu'on a, on pense que les musulmans sont arrivés tardivement en France, qu'il y a une présence musulmane très ancienne qui est liée essentiellement à l'après-guerre où il fallait reconstruire la France. Et donc il y a eu des vagues d'immigration qui sont venues pour participer à cette reconstruction, donc que ce soit les Espagnols, les Portugais, les Italiens, et puis par la suite des peuples musulmans. Mais si on remonte un peu plus loin, on voit que quelques années après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, l'islam avait déjà pénétré en France, puisque 711, Tariq ibn Ziyad arrive en Espagne, et 719, l'islam est présent à Narbonne. Et une grande partie donc, du sud de la France, et même plus loin, puisque les musulmans sont allés jusqu'à Sens, sera gérée par les musulmans avec une présence musulmane assez intense, et qui durera plus de 900 ans. Et la bataille de Poitiers est juste on va dire une anecdote de l'histoire, puisque même lorsqu'il y a eu cette bataille, les musulmans ont continué de résider dans le sud de la France et autres. Et même lorsque les musulmans sont partis, eh bien, des musulmans ont continué de résider, puisque quand on regarde les archives, on voit que dans tel village, il y avait tel musulman qui a un jour eu un problème avec telle personne ou autre. Donc, il montre qu'il y avait une présence musulmane. Et puis surtout, on a retrouvé des tombes, en l'occurrence à Montpellier, bien après que les musulmans se soient retirés de la France, où il y avait des musulmans qui étaient enterrés selon le rite islamique avec des tombes musulmanes et inscrits sur les tombes telle personne étudiant en sciences religieuses, etc. Donc, on voit qu'il y avait des musulmans qui avaient conservé leur identité déjà dès les premiers temps de l'islam. Par la suite, lorsqu'il y a eu la Reconquista, eh bien, un certain nombre de Morisques qui ont eu le choix entre le bateau ou le baptême ont décidé de quitter l'Espagne par la France parce que généralement, ils se faisaient noyer donc en Méditerranée. Donc, ils avaient trouvé qu'en passant par la France, ils avaient plus de sécurité. Et ils ont eu l'autorisation de pouvoir résider en France. Et 150 000 d'entre eux se sont installés en France et ont vécu en France. Et jusqu'à maintenant, donc, il y a des descendants de Morisques qui vivent en France. Puis, il y a aussi eu des alliances politiques assez frappantes dans l'histoire de France, puisque il y a eu l'alliance entre El Mansour et Pépin le Bref. Pépin le Bref qui est le fils de Charles Martel. Donc souvent on présente Charles Martel comme un héros qui aurait sauvé la France des musulmans. Mais alors peut-être que son fils n'avait pas compris ce que voulait faire son père, puisque lui il s'allie avec El Mansour. Charlemagne, qui est donc le fils de Pépin le Bref, donc le petit-fils de Charles Martel, lui aussi n'avait peut-être pas compris, puisqu'il fait une alliance avec Haroun al-Rachid. Et lorsqu'il découvre Beit el-Hikma, lorsqu'il découvre la richesse de Bagdad de l'époque, eh ben, ça lui donne l'idée de créer des écoles en France, donc de dynamiser la connaissance. Donc directement, il y a eu une alliance politique, mais aussi une inspiration, on va dire, culturelle, etc. Il y a eu des délégations donc, qui ont été envoyées. Et puis, durant toute l'histoire de France, il y a eu des liens entre le monde musulman assez riches, puisque le sultan du Maroc envoyait des délégations en France, la France au Maroc. Il y a même le sultan Ismaïl qui a demandé la fille de Louis XIV en mariage, donc la princesse Conti. Donc on voit que c'était quand même des relations qui étaient pas juste des relations comme ça de passage, il y avait des véritables relations. Quand François Ier a été combattu par Charles Quint et que le royaume de France a été menacé, eh bien c'est à Sulayman le Magnifique qu'on a demandé de l'aide, c'est lui qui l'a libéré. Il y a eu une alliance qui a été faite, donc le traité de capitation, qui a été l'alliance la plus longue entre la France et un pays étranger, donc en l'occurrence l'Empire ottoman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sulayman le Magnifique a envoyé Barberousse, qui était donc à Alger, avec un certain nombre de janissaires qui se sont installés dans la ville de Toulon. On leur a prêté donc l'église pour en faire une mosquée le temps donc, de leur présence. Ils ont libéré et protégé, ils ont libéré Nice et ils ont protégé donc, la France de Charles Quint qui avait des visions, qui avait pour ambition de prendre certaines villes. Donc ils ont protégé la France et la France est ce qu'elle est aujourd'hui peut-être grâce aussi à cette alliance. Et puis, on pourrait donner encore plein d'anecdotes. Hein. Et puis, surtout, quand on regarde les archives de la Marine nationale, on voit qu'à ce moment-là, dans chaque ville méditerranéenne, il y a une mosquée.
Et donc les navigateurs peuvent s'y arrêter pour faire la prière, que ce soit les délégations ottomanes ou les différents navigateurs musulmans peuvent s'y arrêter pour faire la prière. Et parfois, quand une salle est fermée, donc il y a la régence d'Alger qui envoie un courrier officiel pour dire comment se fait-il que cette salle de prière a été fermée, etc. Donc on voit qu'il y a eu vraiment une présence musulmane et un mélange culturel beaucoup plus important. Et ensuite, ça a continué avec les expéditions coloniales. Donc la première, celle de Bonaparte, quand il arrive en Égypte. Lorsqu'il part d'Égypte, eh bien, il est accompagné d'un certain nombre de Mamelouks qui s'installe à Marseille, à la place de la Castellane. On appelle ça le village égyptien. Et donc, lorsque on lit pareil dans les archives, on voit ils parlent en arabe, ils sont habillés en tenue traditionnelle, ils ont conservé donc la pratique de la prière, etc. Et donc, ils résident en France à ce moment-là. On voit que la rencontre donc, de l'Occident avec le monde musulman va créer des conversions, puisqu'il y a le général justement Menou, donc, qui va se convertir, qui va se faire appeler Abdullah Menou, qui va épouser une femme musulmane, une dignitaire donc égyptienne, que lorsqu'il va rentrer en France, eh bien, elle va venir avec lui, avec leur fils qui s'appelle Suleiman. Quand cette femme va mourir, elle va être enterrée au Père-Lachaise. Dans les archives, on raconte qu'on pouvait la reconnaître dans les rues de Paris parce qu'elle portait le voile intégral. C'est la première musulmane qui est enterrée au Père-Lachaise, donc à la 44e division. Donc vraiment, on voit qu'il y a eu une forte présence. Et ensuite, la véritable présence la plus importante qui va être décisive, on va dire, c'est au moment de la colonisation de l'Algérie. Puisque il va y avoir donc des grandes personnalités algériennes qui vont être assignées à résidence en France, comme par exemple l'émir Abdelkader. Quand l'émir Abdelkader il va être assigné en France avec 97 personnes au château d'Amboise, eh bien, il va transformer le château d'Amboise en véritable mosquée ou en véritable zaouïa. Il va transformer donc, le pigeonnier en minaret, où il fait l'appel à la prière 5 fois par jour. Les gens de la ville viennent pour regarder ça en étant émerveillés. Il va diriger les prières du Tarawih. Il va enseigner la religion aux 97 personnes qui sont avec lui. Certaines personnes vont mourir et vont être enterrées. On voit encore aujourd'hui les tombes donc, de ces personnes qui sont enterrées selon le rite islamique à ce moment-là. Et puis, il est accompagné de femmes, en l'occurrence sa mère, ses femmes. Et il refuse que ce soit des hommes qui les soignent. Donc, à ce moment-là, ceux qui sont chargés de s'occuper donc, de l'émir Abdelkader demandent à Monseigneur Dupuche de trouver des religieuses qui pourraient venir pour s'occuper de ces femmes. Et c'est le cas. Et il y en a une, si je ne me trompe pas, s'appelle Marie-Antoinette, à force de discussion avec l'émir Abdelkader, qui se convertit à l'islam. Bref, donc on voit vraiment, il y a des anecdotes extrêmement riches autour de ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que des Français vont aller s'installer en Algérie et vont découvrir l'islam, vont se convertir à l'islam, comme Étienne Dinet, par exemple, qui était un peintre issu de la bourgeoisie française, qui est arrivé à Boussarda et émerveillé par le désert, qui se convertit à l'islam et qui se met à écrire pour défendre l'islam, pour montrer la beauté de l'islam. Il sera même sollicité par le ministère des Armées pour écrire une biographie du prophète, pour qu'elle soit offerte aux musulmans qui sont morts sur le champ de bataille donc lors de la Première Guerre. On a également Philippe Grenier, qui a été envoyé par sa mère pour aller surveiller son frère, qui était militaire en Algérie, de peur qu'il se marie avec une maghrébine. Et finalement, lui, il découvre l'islam, il se convertit, il rentre en France et il devient le premier député musulman à siéger donc à l'Assemblée, à défendre l'islam, la situation des Algériens, etc. À partir de ce moment-là, il va y avoir une présence intellectuelle assez forte en France, puisque la première association musulmane qui est ouverte en France, c'est en 1907, la Fraternité islamique à Paris, dans lequel il y a des personnes comme Christian Cherfis, qui est converti à l'islam, c'est un disciple d'Auguste Comte, qui est converti à l'islam et qui va enseigner donc la religion dans cette association. Étienne Dinet qui viendra y faire des conférences. On peut lire donc sur les affiches de l'époque cours de Sira le samedi, cours d'arabe le dimanche. Donc vraiment, on est en 1907. Par la suite, donc, on va avoir des grandes figures également qui vont venir vivre, comme Malek Ben Nabi, qui va se marier donc, avec une femme qui s'appelle Paulette, qui va se convertir à l'islam, et ils vont donc marquer la vie intellectuelle, que ce soit à Paris ou à Dreux. On va avoir le professeur Hamidullah qui, apatride, vient s'installer en France, qui en 1951, avec d'autres intellectuels, ouvre une association, le Centre culturel musulman, dans lequel il y a Eva de Vitré, qui est une chercheuse qui se convertit à l'islam et qui devient donc une intellectuelle de renom qui va valoriser aussi le patrimoine islamique. Ce même professeur Hamidullah, il va écrire une biographie du prophète qui va offrir à la France, qui va dire voilà, j'ai vu que j'étais apatride, la France m'a accueilli. Pour la remercier, je vais lui livrer 30 ans de recherche sur le prophète parce que cet homme pour moi est l'homme le plus important et on doit, pour juger une personne, le connaître. Et donc voilà, je vous offre, pour vous remercier de m'avoir accueilli, le fruit de 30 ans de travail pour que vous puissiez vraiment savoir qui est le prophète et ainsi de suite. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un dynamisme autour de l'islam au point que Étienne Dinet, donc, en 1907, quand il fait sa conférence à la Fraternité islamique, une conférence qui s'appellera Les rayons de l'islam, eh bien, elle va être traduite en arabe et diffusée dans le monde arabe pour montrer le dynamisme qu'il y a autour de l'islam en France. Donc vraiment, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est impressionnant de voir ces choses-là.
La première mosquée qui est au bois de Vincennes, qui n'est plus aujourd'hui, mais il y a encore le monument qui témoigne de cette mosquée. Donc en 1914, pour les soldats musulmans donc, qui étaient issus des colonies, il y a un hôpital militaire qui est construit donc, au bois de Vincennes. On construit une mosquée pour qu'ils puissent faire leurs prières. Par la suite, il y a la mosquée de Paris qui est ouverte. Donc on voit vraiment que la France a toujours été liée à l'islam, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau culturel et même au niveau spirituel. Et donc la présence musulmane n'est absolument pas ancienne, si ce n'est qu'il y avait auparavant des musulmans qui étaient de fervents croyants, avec une connaissance de l'islam qui était telle qu'ils rayonnaient autour d'eux. Et donc forcément, ils étaient capables d'aller dans tous les pans de la société et de se présenter en tant que musulmans de manière intégrale, sans avoir besoin de dissimuler ce qu'ils sont, parce qu'ils étaient respectables. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on vit l'islam comme quelque chose d'identitaire. Ça veut dire on est musulman en réaction à quelque chose, ou bien on est musulman de manière très simpliste avec un folklore, mais on n'est pas musulman réellement dans notre engagement dans la vie de tous les jours. Ce qui fait qu'on a l'impression, même de la manière dont l'islam est enseigné, que c'est une religion qui s'adresse à telle ethnie ou aux gens des quartiers populaires, etc. Mais l'islam, en fait, ça s'adresse à tout le monde. L'islam, c'est une religion universelle qui s'adresse à tous et qui ne fait pas de différence et qui répond, comme on l'avait dit au départ, à nos besoins immédiats, aux enjeux civilisationnels et à notre besoin d'élévation spirituelle. Mais étant donné qu'on est tombé dans un certain folklore ou on va dire être dans le normatif à outrance et qu'on n'a plus véritablement de connaissances, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, leurs parents, qu'est-ce qu'ils leur véhiculent au sujet de l'islam, qu'est-ce qu'ils leur donnent au sujet de l'islam, on a des idées préconçues sur l'islam nous-mêmes. Et donc forcément, même si on a tout cet héritage, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le passéisme non plus, c'est-à-dire on voit qu'il y a tout cet héritage, il doit nous inspirer. Mais il doit surtout nous faire poser la question, comment on est passé d'un islam qui était aimé, qui était apprécié, qui était porteur de valeurs, d'éthique et de grands intellectuels qui ont bouleversé donc, l'histoire intellectuelle de France, et aujourd'hui on se retrouve à être mis de côté, quand ce n'est pas nous qui nous mettons de côté tout seuls, et à être plus du tout pris au sérieux. Eh bien là où encore on doit avoir une introspection et se poser la question, comment faire pour modifier les choses et reprendre le cours et redonner vie à cet islam qui a illuminé la France pendant longtemps, mais qui aujourd'hui a cessé donc d'être visible, efficace, etc. Dans ton livre La place de l'islam en France entre fantasme et réalité, tu partages certaines anecdotes historiques de relations entre l'islam et la France qui paraissent irréalistes, comme le fait que le célèbre François Ier a prêté la cathédrale de la ville de Toulon au célèbre corsaire Barberousse et que l'appel résonnait 5 fois par jour, ou encore lorsque Louis XIV avait une mosquée au sein du château de Versailles pour les délégations musulmanes qu'il recevait. Comment sommes-nous passés d'un islam qui passionnait l'élite intellectuelle de France, ses rois, ses empereurs et même ses philosophes, et nombreux sont les philosophes des Lumières qui ont consacré des biographies ou des poèmes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un islam qui anime les débats politiques et médiatiques, un islam sans cesse persécuté et diabolisé. Alors déjà, Malik Ben Nabi, de son temps, lorsqu'il parlait de la colonisation, il parlait de la colonisabilité. Il expliquait qu'on ne devient colonisable qu'à partir du moment où on est colonisable. Et donc, on ne devient colonisé qu'à partir du moment où on est colonisable. Et bien en fait, nous, c'est à peu près la même chose. On est respecté à partir du moment où on est respectable. Et étant donné qu'on s'est coupé de la science, qu'on s'est coupé de l'action, qu'on est en permanence dans la réaction, qu'on est réactionnaire, qu'on a une vision trop simpliste de la religion, qu'on est tombé dans un folklore, l'islam, ça se résume à ne pas manger de porc et à jurer Wallah toutes les 5 minutes, en fait, on ne produit rien. Et à partir du moment où on ne produit rien, comment est-ce qu'on peut être respecté? Donc certes, il y a les problèmes d'islamophobie, choses que je ne remettrai pas en cause, mais être dans la victimisation et regarder ce que les autres pensent de nous, sans regarder ce qui ne va pas chez nous et qui fait que les autres peuvent penser ça de nous, mais c'est ça en fait notre problème. Et c'est que nous, en fait, on est toujours soit dans la chose facile, comme on en a parlé tout à l'heure, ou dans la chose impossible. Et donc là, on est dans un moment où, comme disait Malik Ben Nabi au moment des décolonisations, il ne faut pas que le mépris des grands soit remplacé par la haine des petits. Et nous, on est dans cette réaction où on est justement tombé dans la haine, tombé dans le simplisme, et on n'est pas capable de dépasser ça. Donc maintenant, en fait, quelle est la méthode à utiliser pour que les choses changent? Revenir à ce qu'Ibn Badis a fait. En fait, il faut une révolution culturelle, une révolution intellectuelle, une révolution spirituelle. Donc redonner efficacité à ce en quoi on croit. Et donc comprendre qu'on doit participer à ce monde. On doit être une force de proposition, donc on doit enrichir la France et non pas être en réaction en permanence avec l'actualité, avec ce qui se passe. Alors, les difficultés.
elles ne doivent pas nous pousser justement à nous replier sur nous-mêmes et à voir le mal partout. Les difficultés doivent nous interroger comment faire pour les dépasser et comment faire pour changer la donne. Et si des musulmans, comme le professeur Hamidullah en l'occurrence, ou comme Malik Ben Nabi ou autres, ont réussi à vivre ici et à témoigner de la grandeur de l'islam, de la beauté de l'islam, de l'esthétique de l'islam, eh bien nous aussi, on doit être capable de le faire. Et si nous-mêmes, on ne connaît pas la valeur de l'islam en tant que l'esthétique de l'islam, la beauté de l'islam, ben on sera incapable de l'appliquer sur nous-mêmes et de le véhiculer autour de nous. Et c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est en décalage entre ce que l'islam attend de nous et ce que nous, on fait de l'islam. On en fait, comme je disais, une religion qui est une religion, on va dire, réactionnaire, avec laquelle on règle des comptes avec la société. Une religion par laquelle on cherche à se faire remarquer, mais pas une religion par laquelle on produit, par laquelle on apporte quelque chose. Et en fait, c'est toute notre conception de la religion qui doit être revue. Et ça peut être visible facilement sur toute personne qui va dans les réseaux sociaux, qui regarde la manière dont l'islam est enseigné. Il est enseigné de manière hyper simpliste. On s'intéresse à tout ce qui est normatif, à tout ce qui est halal, haram, etc. etc. Mais il n'y a pas de fond, en fait. On s'intéresse beaucoup à la forme, mais pas sur le fond. Et une question qui se pose, étant donné que l'islam est une religion universelle, une religion qui s'adresse à tous, qui est capable d'apporter un bien-être à tous, musulmans ou non. Une personne qui n'est pas musulmane, si elle regarde le prêche d'un imam aujourd'hui, est-ce qu'elle va se sentir concernée ou bien elle va avoir l'impression que ça s'adresse uniquement à une élite, à certaines personnes? Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'on ne parle plus des questions existentielles, on ne parle plus de ce qui est universel et qui intéresse tous les êtres humains, on parle de certains détails très techniques et on en fait des enjeux. L'islam repose sur ça et sur rien d'autre. Et donc, on crée du débat sur des questions qui sont des questions complètement secondaires et on passe à côté de l'essentiel. Donc, forcément, eh bien, après, on va être vu comme marginaux, comme radical, comme étant incapable de vivre en société ou incapable de proposer quelque chose à la société. Donc, en fait, c'est toute une conception qui est à revoir. Après, bien sûr, il y a les dimensions politiques. Tout au long de l'histoire de France, l'islam a été utilisé à tort et à travers. Par exemple, au moment donc, du Moyen-Âge, il fallait diaboliser les musulmans de manière à justifier les croisades. Au moment des Lumières, on utilisait l'islam pour montrer que c'était une religion raisonnable, qui acceptait la raison, afin de pouvoir critiquer le christianisme, que c'était une religion tolérante, afin de critiquer aussi le christianisme, et ainsi de suite. Donc tout au long de l'histoire, il y a eu un sentiment ambivalent vis-à-vis de l'islam. Mais on voit qu'il y a eu toujours une attirance. Et il suffit d'aller dans n'importe quel musée en France, et on voit à chaque fois l'islam qui est omniprésent. Omniprésent soit dans les peintures, soit dans l'art décoratif, soit dans les relations entre tel château ou telle personne avec le monde musulman. Donc en fait, l'islam a toujours fait partie, on va dire, a toujours été omniprésent en France dans son histoire ou autre. Mais nous, arrivé à un certain moment, en fait, on a eu une rupture avec cette histoire parce que nous-mêmes, on s'est mis en retrait quand on n'a plus considéré l'islam comme quelque chose de global qui peut apporter du bien à nous-mêmes et à l'autre, mais comme un moyen de s'opposer à l'autre. Et donc là, on est tombé en fait dans la réaction face à des agressions qui existaient, et donc on est devenu complètement paralysé. C'est Tariq Ramadan, en plus, qui, dans son dernier ouvrage Islamophobie, un tout petit livre de 40 pages, disait qu'on ne doit pas tomber dans le rejet et de rester qu'entre nous, qu'en groupe, que c'est justement lorsque Malcolm X parlait aux Américains en leur disant, aux Afro-Américains, en leur disant que ne tombez pas dans le piège du rejet et de l'introspection, enfin pas de l'introspection, mais restez qu'entre nous, qu'il a été tué. Dans ton ouvrage, toujours dans ton ouvrage La place de l'islam en France entre fantasme et réalité, tu reviens également sur le fait que nombreux sont les historiens spécialisés dans l'histoire juive qui disent que les juifs ont très très bien ont vécu avec beaucoup de dignité sous l'autorité et les califes musulmans, et au contraire, ils étaient persécutés et oppressés sous l'autorité chrétienne. Tu pourrais développer un peu plus Oui, bien sûr, mais en fait, ce point de vue historique, s'il te plaît? souvent, en fait, on a tendance à oublier justement l'histoire, mais l'histoire, justement, c'est un témoin qui nous permet de mieux comprendre le monde. Et effectivement, l'âge d'or pour le judaïsme, c'est c'est l'Espagne musulmane, puisque alors qu'ils étaient persécutés donc dans les empires chrétiens, eh bien, la tolérance islamique qui insiste sur le fait qu'il n'y a pas de contrainte en religion, et qui montre qu'en fait tout le monde a le droit de vivre donc avec les exigences de sa foi. Et d'ailleurs même lorsque le prophète alayhi salam est arrivé à Médine, il a fait donc la constitution de Médine qui regroupait aussi bien les juifs et les musulmans et qui fraternisait entre eux et qui donnait à chacun des droits et des devoirs. Donc dès le début de l'islam, en fait, il y a la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, alors que il n'y a pas d'équivalent en fait à l'époque. À l'époque, c'était le dominant qui écrase le dominé. Là, on voit directement qu'il y a une tolérance.
Et tout au long de l'histoire de l'islam, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que si on voit encore aujourd'hui des églises chrétiennes en Orient, c'est bien parce qu'ils n'ont pas été détruits. Mais on ne voit plus de musulmans espagnols en Espagne qui datent de cette époque-là, parce qu'ils ont tous été massacrés. Donc c'est deux visions du monde complètement différentes qui font que les Juifs se sont toujours épanouis en terre d'islam. Alors après, l'histoire, il peut toujours y avoir des erreurs dans l'histoire et des faits qui ont contredit les textes, qui ont contredit l'exigence coranique, mais de manière générale, ils ont toujours vécu de la meilleure manière, ils ont pu se développer. Et lorsqu'il y a eu la Reconquista, donc après l'Espagne musulmane, où est-ce que les Juifs sont partis? Soit dans l'Empire ottoman, soit au Maghreb. Raison pour laquelle il y a eu une présence importante, soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, parce qu'ils ont été accueillis là-bas et protégés. D'ailleurs, Barberousse et les janissaires naviguaient donc en Méditerranée afin de récupérer les gens qui fuyaient l'Espagne, que ce soit des Juifs ou des chrétiens, des Juifs ou des musulmans, pardon, qui étaient donc persécutés par les chrétiens au moment de l'Inquisition. Donc il y a toujours eu cette tolérance. On va dire que le point de basculement, il est à partir du moment où les puissances coloniales ont tenté de créer un foyer juif en Palestine, et donc il y a eu un conflit de territoire qui a fait que les choses ont plus ou moins changé. Donc en fait, il y a des décisions politiques extérieures et qui ne sont pas directement du fait des musulmans, qui ont fait qu'il y a eu des problèmes qui sont venus. Mais c'est des problèmes qui ne sont pas liés à la personne en tant que juive en tant que telle. C'est-à-dire que le juif en tant que tel ou le chrétien en tant que tel, l'islam lui donne une reconnaissance, lui donne ses droits et ses devoirs, et l'islam interdit de combattre les gens pour le simple fait qu'il soit juif ou soit chrétien. À partir du moment où il vit en terre d'islam, il a ses droits et ses devoirs comme n'importe quelle personne qui vit en terre d'islam. Et souvent ça, on a tendance à l'oublier. Donc, d'où l'importance de revoir l'islam, de relire l'islam, de redire l'histoire, de relire l'histoire afin donc de se rendre compte de ce que l'islam a apporté à l'histoire en termes de tolérance, justement. D'ailleurs, combien d'historiens français ont dit qu'il est étonnant que la France ait appris la tolérance de la part de l'islam. Ça me semblait important de revenir sur cette notion que tu as pas mal développée dans ce livre. Justement, quand on voit à quel point l'islam est perçu comme une religion violente, extrémiste et intolérante, et alors lorsqu'on revient à l'histoire, on se rend compte que les Juifs, nombreux sont ceux qui ont attesté qu'ils n'ont jamais vécu avec autant de dignité que sous les califes musulmans, que dans la cour des califes abbassides, il y avait des échanges, des débats, que les Juifs pouvaient occuper toutes les fonctions au sein de la société, qui n'étaient pas réduites qu'à des petites fonctions comme sous l'Empire des chrétiens, ou encore que les Juifs déjà avaient la liberté d'exercer leur culte, mais surtout qu'ils avaient la liberté de produire leur science de leur côté, tout comme ils avaient le droit de se mélanger aux musulmans, et ils avaient également la liberté de créer leurs écoles, donc de vivre en totale liberté. Est-ce que tu as envie de rebondir dessus? Oui, d'ailleurs, justement, en fait, parce que souvent, donc, dans l'islam glorieux, dans le moment de la civilisation glorieuse de l'islam, on voit cette tolérance. Mais même au moment de la colonisation, par exemple, lorsqu'en France, il y a l'affaire Dreyfus, Rachid Reda écrit un article pour critiquer la France sur le fait qu'il s'attaque à Dreyfus parce qu'il est juif. Rachid Reda qui est en Égypte à ce moment-là. Quand un juif à Constantine a cherché à brûler une mosquée, et donc il y a eu une certaine révolte de la population qui ont voulu s'attaquer à un quartier dans lequel vivaient les juifs, Ibn Badis est venu sur place pour intervenir en disant le péché d'un seul homme ne peut pas être attribué à une communauté entière. Donc il est venu le défendre. Quand le régime de Vichy a enlevé donc les droits des juifs en Algérie et a autorisé à ce qu'on prenne leurs biens, eh bien les ulamas de l'association des ulamas justement ont fait des fatwas pour dire qu'il est interdit de toucher à leurs biens, que leurs biens sont protégés et qu'il ne faut pas accepter donc la politique de Vichy. Ou bien lorsqu'à un moment il y a eu encore un problème autour d'une mosquée en Algérie, et donc certaines personnes ont voulu aller se venger du juif qui avait voulu s'attaquer à cette mosquée. Malek Ben Nabi est parti avec d'autres personnes pour entourer sa maison, faire on va dire barrage à ceux qui auraient voulu aller casser sa maison. Donc en fait l'esprit musulman, qui est animé donc d'une bonne connaissance de la religion, a toujours eu de la tolérance et du respect envers l'autre. Et c'est ça qui a toujours frappé les gens, et c'est même ce qui a créé de nombreuses conversions, puisque même quand l'Empire musulman, quand il y a eu l'expansion de l'Empire musulman, les musulmans sont arrivés un peu partout à travers le monde, ils n'ont jamais cherché à convertir les gens. C'est les gens qui se convertissaient par eux-mêmes. Et même lorsque les musulmans tombaient donc en décadence ou perdaient le territoire, eh bien, les populations restaient musulmanes. Elles n'abandonnaient pas l'islam après que ceux qui avaient conquis le territoire disparaissaient. Et même au moment de l'Espagne musulmane, quand il y a la Reconquista, il y a des personnes qui continuaient de se convertir malgré que les musulmans à ce moment-là étaient persécutés. Donc en fait, l'islam a toujours été une religion de persuasion, une religion de tolérance, une religion grandiose qui a attiré énormément de personnes et qui a sauvé la vie de ceux qui étaient persécutés ailleurs. Et l'image qu'on a aujourd'hui d'une religion violente, etc.,
eh bien en fait, il faudrait la corriger en se faisant connaître nous-mêmes, comme le disait Malek Ben Nabi. Parce que si on ne va pas vers l'autre, on n'a pas d'échange avec les autres, eh bien on laisse les préjugés prendre leur place dans la société. Et ensuite, on ne voit l'islam qu'à travers donc certaines visions complètement réduites et réductrices. Mais si nous, on va vers l'autre, eh bien les gens vont découvrir qu'on est des êtres humains comme eux et quelle est notre histoire, quels sont les idéaux qui nous animent, et donc changer. Mais à partir du moment où nous, on accepte le rôle du méchant et qu'on reste en retrait, eh bien en fait, on contribue nous aussi à laisser cette image négative se véhiculer. J'aimerais qu'on parle, si tu le veux bien, de l'importance du dialogue interreligieux, justement après avoir un peu tapé sur les doigts des chrétiens, mais bon, on sait très bien que je De ne vise manière pas les historique, chrétiens, c'est uniquement. ça, d'un point de vue historique. Euh, J'aimerais qu'on parle de l'importance du dialogue interreligieux, une notion que toi, tu développes, et à part toi et Monsieur Tariq Ramadan peut le développer, mais euh, par rapport, déjà, toi, ton avis, quel est ton avis, quels sont tes conseils? Et ce serait bien aussi qu'on s'appuie sur l'exemple du célèbre intellectuel Mohamed Hamidullah, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. En fait, le dialogue interreligieux, bon, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, le musulman n'est pas quelqu'un de fermé, pas quelqu'un qui vit en retrait de la société. Et en fait, c'est toujours cette vision de la religion qui est très individualiste, religion sécularisée. En fait, c'est moi et ma relation à Dieu uniquement. Non. En fait, l'islam demande d'aller vers les autres, demande d'apprendre à connaître les autres. D'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a créés de manière à ce qu'on apprenne à se connaître. Et Malik Ben Nabi disait que le musulman doit être un témoin et un acteur. Donc, c'est-à-dire qu'il est témoin des valeurs qu'il porte dans la société et il est acteur du changement. Mais pour être ce témoin et cet acteur, on doit vivre avec les autres. Et le prophète nous dit justement que le musulman qui vit avec les gens et qui supporte leur nuisance, on va dire, est meilleur que celui qui vit en retrait. Et d'ailleurs, tous les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés, ils ont été envoyés à des peuples et ils vivaient parmi ces peuples. Ils n'étaient pas en retrait et ils les jugeaient de loin. Et donc, nous, notre problème, en fait, c'est que en fait, c'est comme si on pense que les autres ont des préjugés à notre égard, mais en fait, c'est nous qui avons des préjugés à leur égard. Bien souvent, en fait, les musulmans pensent que les gens ne m'aiment pas. Mais c'est qui déjà les gens? En fait, on vit dans une société et il faut apprendre à vivre avec les gens de cette société. Il faut apprendre à connaître les gens de la société. On ne peut pas faire de l'entre-soi en permanence. Parce que sinon, en fait, c'est là qu'on va nourrir des préjugés et qu'on va alimenter des préjugés. C'est-à-dire que nous, on imagine que les autres ne nous aiment pas, alors qu'en fait, le problème est de chez nous. C'est que nous, on ne se mélange pas avec les autres. Donc on imagine qu'ils seraient comme ça ou comme ci. Et de la même manière, en faisant ça, de l'autre côté, on peut laisser un imaginaire se développer à notre sujet. Donc il est hyper important d'aller dialoguer avec les autres. Et d'ailleurs, Malek Ben Nabi, il raconte que lorsqu'il est arrivé en France et qu'il fréquentait le quartier latin, c'est lorsqu'il a fréquenté les associations chrétiennes qu'il a découvert, qu'il a renoué encore plus fort avec sa propre spiritualité à lui et qu'il a découvert des relations humaines fortes. Et le professeur Hamidullah, eh bien, il avait toujours des relations pareilles, fortes avec les gens du livre, en particulier les chrétiens. Il avait des lettres régulières qu'il envoyait donc, dans les différents monastères. Lorsqu'il passait dans telle ou telle ville, eh ben, il ne manquait jamais d'aller visiter tel monastère. Et d'ailleurs, il y a même une anecdote, c'est qu'un jour, il était à la mosquée de Paris, et il y a une religieuse qui se promenait dans la mosquée de Paris. Il est parti la voir, il a dit: est-ce que vous voulez que je vous fasse la visite? Et donc, elle a accepté. Il lui a fait la visite de la mosquée, il lui a expliqué donc, les lieux, etc. Et pour la remercier, enfin pour le remercier, elle a demandé donc à ses supérieurs s'il était possible de l'inviter pour qu'il vienne faire une conférence au monastère. Et donc ses supérieurs ont accepté, ils ont envoyé la proposition au professeur Hamidullah et il est venu sur place. Il a fait une conférence dans laquelle il a discuté de pas mal de sujets autour de l'islam. Et juste avant de partir, il a dit: est-ce qu'il est possible que je fasse ma prière avant de repartir? Donc ils lui ont dit oui. Il a fait sa prière et la religieuse a dit: est-ce que je peux faire la prière comme vous? Il a dit: ok, mettez-vous derrière moi et suivez mes gestes. Et du coup, elle a fait la prière avec lui. Et par la suite, elle lui a écrit des lettres en lui demandant: est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire cette prière? Donc il est revenu, il lui a appris à faire la prière. Et elle a dit: j'ai eu l'autorisation de mes supérieurs de faire la prière de la manière des musulmans. Parce que nous, dans notre religion, on n'a pas cette proximité avec Dieu que vous avez en prosternation, etc. Et donc, maintenant, j'ai le droit de prier de cette manière, tout en restant chrétienne. Et d'autres religieuses avec qui il discutait, certaines ont fini par se convertir. Donc on voit en fait que l'objectif, c'est pas. En fait, le dialogue avec les autres, c'est pas de l'apologétisme. On ne cherche pas à faire l'apologie de notre religion. Mais pour dire que en allant fréquenter les gens, forcément, on témoigne de ce qu'on est, des valeurs qu'on porte, et donc on peut même amener certaines personnes à changer et à vouloir adhérer à ce en quoi on croit. Mais à partir du moment où en fait, on reste en retrait de la société, qu'on n'a pas de relation avec les autres, déjà on laisse la possibilité d'imaginer, que les gens imaginent à notre sujet ce qui n'est pas le cas. Et même nous, on imagine que les gens sont de telle et telle manière, alors que finalement, en rentrant en contact avec eux, on se rend compte que c'est des êtres humains qui sont porteurs aussi de valeurs et qui ont et donc tous ensemble, on peut participer à l'amélioration de la vie dans la société. Et il est triste de voir que les musulmans
ne s'intéressent pas aux sujets de la société. Par exemple, tous les sujets qui sont liés au genre, qui sont liés à la famille, qui sont liés à l'éducation, les musulmans sont absents sur ces questions-là. Comme si en fait on était intéressé juste par halal, haram, dans les questions de nourriture, dans les questions de relations, mais finalement dans tout ce qui dépasse cela, donc qui dépasse l'individu, tout ce qui concerne la société, on est complètement absent. Si on est absent, il ne faut pas s'étonner qu'on ne fasse pas partie après des prises de décision, qu'on soit toujours l'outil sur lequel on peut taper dans des moments de crise, etc. Et ça passe par le fait d'aller vers l'autre, le fait d'être ouvert à l'autre, et donc le fait de participer à ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Mais le dialogue interreligieux, ce n'est pas forcément quelque chose de formel, une réunion le samedi soir où on dit on est beau, on est gentil, et après on part de là en n'ayant rien apporté. C'est la relation qu'on va avec son voisin, la relation qu'on va avec la prof à l'école, la relation qu'on va avoir avec dans la société en général. Et ça, c'est un état d'esprit que le musulman doit avoir et doit se réconcilier avec ça. D'ailleurs, tu es le seul musulman à ma connaissance qui t'est positionné sur la question de la famille traditionnelle et de la théorie de genre dans ton ouvrage L'islam au secours de l'homme moderne, tome 2. On en avait rapidement parlé avec Ali Habibi, le psychologue, lors de ma première émission. On le voit, les musulmans sur les réseaux disent mais comment ça, la théorie de genre, comment ça se fait que ça se passe maintenant alors qu'ils sont absents du débat, ils sont absents. Mon petit frère a 18 ans. La première fois que j'ai entendu parler de la théorie de genre, il en avait 3. C'était du coup il y a 15 ans, lorsque ma mère avait reçu un SMS de maman d'école qui disait ne les emmenez pas demain à l'école parce qu'il y a la propagande autour de la théorie de genre. Et c'est un petit souvenir qui est resté dans un coin de ma tête, mais comme quoi ça fait plus de 15 ans que la question de la théorie de genre et surtout du prosélytisme qu'on en fait à l'école est posée sur la table. Mais pendant tout ce temps, les musulmans ne se souciaient que de leur propre spiritualité, des intérêts mondains pour beaucoup. Tu peux développer un peu plus En fait, le problème, c'est que les musulmans ne sont pas concernés. Ils se disent, ouais, mais ça c'est tellement gros, c'est tellement grossier qu'en fait, moi, je ne suis pas concerné. Mais le problème, ce n'est pas est-ce que toi, directement, tu es concerné. C'est tes enfants vont être concernés malgré toi. Et donc, si toi, tu n'as pas réfléchi sur cette question, eh bien, tu ne vas pas être capable de protéger tes enfants de ce genre d'idées. Et en fait, la théorie du genre ou autre, ça s'inscrit dans une vision globale du monde. Et donc, si toi, tu n'as pas une vision islamique de la vie, que tu n'as pas une conception islamique de la famille, de la société, etc., ben en fait, tu vas à un moment ou à un autre être influencé par des visions extérieures qui vont s'imposer à toi, malgré toi, ou bien qui vont s'imposer à tes enfants parce que tu n'auras pas été capable de transmettre des valeurs. Et en fait, moi, pourquoi j'ai parlé de ce sujet? Parce que j'ai une cliente à la librairie qui nous a envoyé un mail pour dire j'ai ma nièce qui se déclare comme non-binaire, est-ce que vous avez un livre qui pourrait l'éclaircir? Et moi, je me suis dit, c'est fou, en fait, c'est que je n'imaginais pas que des musulmans allaient un jour être concernés par là. Donc, même moi, je me suis remis en question. Je ne pensais pas que des musulmans, c'est tellement quelque chose de clair, en fait. Mais finalement, non, en fait, même la valeur de l'être humain, la nature humaine, même nous, en fait, on n'a pas réfléchi dessus, on n'a pas discuté de ces questions-là. Et donc, ça peut atteindre nos enfants. Et si on ne réfléchit pas à la question, et dans quelle vision du monde ça s'inclut, on ne sera pas capable de protéger nos enfants et de participer à la préservation de la société en général. Donc, raison pour laquelle j'ai plus ou moins écrit dessus. Mais je pense que si les musulmans sont absents, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est un problème qui va les toucher. C'est tellement gros pour eux que non, mais ça ne concerne pas. Mais en fait, ça concerne tout le monde. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça va tellement s'imposer, ça va tellement devenir une réalité au niveau de la société que ce soit tes enfants, tes petits-enfants, quelqu'un forcément sera touché. Donc, il faut... Et puis, au-delà de ça, même en tant que musulman, il faut qu'on montre qu'on s'intéresse aux sujets qui touchent la société et qu'on participe également en fait, à protéger la société de certaines idées qui lui sont étrangères et qui sont, en l'occurrence, comme le dit Malek Benabi, des idées mortelles. Après, tu as aussi également développé la question du transhumanisme et du post-humanisme. Tu peux aussi un peu développer dessus. En fait, c'est vrai que le monde moderne, il a fait une rupture entre l'homme et Dieu, entre la tradition, entre même le corps et l'âme. Et par la suite, ça a engendré, on va dire, un désenchantement. Ça veut dire que une fois que l'homme il était coupé de sa tradition, qu'il recommençait tout à zéro, qu'il était coupé de Dieu, il se pensait que ça, il était enfin libre, et donc il allait vivre sa meilleure vie. Et finalement, il arrive dans le désenchantement, parce qu'il n'a plus de réponse à ces questions existentielles. Donc il y a un dessèchement spirituel qui fait que ce désenchantement le met dans une situation de mal-être total. Et la modernité a toujours quelque chose à proposer derrière. Et donc, on arrive avec le post-humanisme, le transhumanisme, où on propose autre chose. On propose cette fois-ci quelque chose
qui peut ressembler à du spirituel, mais qui ne l'est pas, qui va essayer d'apporter des réponses à ça, un homme qui soit amélioré, un homme qui puisse penser un jour être éternel, etc. Et donc, on voit que c'est quelque chose qui est complètement destructeur et qui s'inscrit dans une vision, j'allais dire, du Dajjal. Vraiment, c'est la préparation du Dajjal, c'est quelque chose d'un nouvel homme, en fait, qui n'est plus cet homme-là. Et ben, en fait, nous, musulmans, comme on est aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est dans la modernité. Tandis que le monde moderne, lui, est dans le post-humanisme et le transhumanisme. Et on pense que c'est un peu des trucs fantasmés qu'on peut voir sur Internet dans des vidéos un peu d'illuminés, etc. Alors que avec l'avènement de la théorie du genre et avec les différents, le fait que maintenant le genre soit une construction sociale et non plus une réalité biologique, etc. Ben, on voit que petit à petit, on est en train d'avancer à grands pas vers le transhumanisme, vers le post-humanisme. Enfin, on est en plein dedans. Mais nous, en tant que musulmans, le monde musulman est en décalage vis-à-vis de ça. Nous, on est pour le moment dans la modernité. Et on n'est pas encore conscient de ça. Et donc, on est en train d'arriver vers un désenchantement, nous aussi, puisqu'on a pris la religion comme... Soit on s'est écarté de la religion, soit on lui a donné une vision, on va dire, trop limitée, sécularisée, etc. Et ben, ce désenchantement qu'on est en train de vivre, est-ce que ça va être l'occasion pour nous de renouer avec l'islam en tant que religion qui répond aux problématiques temporelles, spirituelles, et donc de religion complète qui apporte une vision du monde cohérente et qui participe à l'amélioration du monde? Ou bien est-ce que nous aussi, ce désenchantement va nous mener vers ces idéaux qui sont des faux idéaux du post-humanisme, du transhumanisme? Donc j'ai voulu vulgariser, on va dire brièvement, ces choses-là, du fait du danger qu'on peut voir quand on regarde justement le monde moderne qui est en train de dériver, et que les musulmans, s'ils ne sont pas alertés sur ces questions-là, peuvent eux aussi par la suite suivre et se perdre en route, quoi. Tu es l'un des rares avec l'intellectuel Sofiane Méziani, effectivement, avoir traité la question du post-humanisme et du transhumanisme. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu aimerais conclure, donner des conseils à la communauté? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de renouer avec la lecture, puisque la base de toute chose, c'est la connaissance, et la connaissance ne peut s'acquérir qu'avec la lecture. Parce qu'on a tendance, dans justement ce monde moderne, à uniquement consulter son téléphone, à être en permanence à zapper les informations, et donc finalement, on n'est plus dans une possibilité de réfléchir, puisque les vidéos, on va dire, ou tous ces supports Internet font naître, on va dire, beaucoup d'émotions, et l'émotion nous pousse à agir sur le coup, mais on s'épuise vite. Tandis que la lecture fait appel à la réflexion. Et c'est à travers la réflexion justement qu'on peut penser. Et c'est avec la pensée qu'on peut agir. Donc vraiment, il faut aller vers la lecture, même si c'est tout petit. On commence par peut-être une page régulièrement pour ensuite enchaîner. Et on va donc se construire intellectuellement. Et on va pouvoir participer à cette révolution intellectuelle, culturelle et spirituelle qui nous Badis avait initiée avant nous avec justement le recours à la lecture et le recours donc à la connaissance. Merci. Quant à moi, pour conclure, je dirais que déjà, n'oubliez pas que toute réforme collective prend naissance d'une réforme individuelle. J'aimerais que vous preniez conscience de la place que vous avez dans cette société. Ne soyez pas pessimiste face à la situation que traversent les musulmans aujourd'hui avec le climat islamophobe. L'histoire de l'islam a très bien illustré sa capacité à renaître de ses cendres. Toutefois, vous devez participer à cet élan civilisationnel. On traverse une époque qui se traduit par un cycle qui correspond au prélude du changement. Purifiez votre âme, de sorte à ce qu'elle ne devienne pas une âme narcissique, capricieuse et égotique, de sorte à ce que vous ne soyez pas des instruments de désordre sur terre. Thomas Sibille, dans son ouvrage L'islam au secours de l'homme moderne, tome 2, consacre 3 chapitres sur l'importance de la lecture comme acte de résistance et comme voie de libération. Si vous souhaitez participer à cet élan civilisationnel, si vous souhaitez faire partie des personnes et des acteurs qui auront permis à l'humanité de retrouver sa dignité, vous devez garder en tête que vous devez être déterminé, persévérant, patient, développer et adopter beaucoup de sagesse et surtout développer un acte de résistance. Comme on l'a dit, l'acte de résistance peut passer par la lecture, tout comme il peut passer par le fait de boycotter des marques qui contribuent et qui continuent de participer à des répressions, des nettoyages ethniques et alimenter toutes sortes de crises, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou encore écologiques. Et je finirai sur ces quelques mots. Aucune nation n'a connu le succès ni la prospérité sans sacrifice. Vous devez sacrifier une petite partie de votre confort financier et émotionnel pour une cause encore plus grande et plus noble que votre petite personne, pour la cause de l'humanité, pour pouvoir participer à cet élan et à cette réforme pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les inégalités.
et promouvoir la justice. On est une religion de juste milieu et de justice. Et surtout, vous devez comprendre qu'il est dans l'intérêt du pouvoir de prétendre que tout changement nécessite l'arrivée d'un homme charismatique, d'un leadership qui va marquer le cours de l'histoire, alors que tous les changements sont toujours apparus par des petits groupes de militants et de réformistes qui ont changé le cours de l'histoire, qui ont bouleversé le monde, même si à leur époque, ils n'ont pas nécessairement vu le fruit de leurs efforts. Thomas, barakallahu fik. Merci d'avoir honoré ta présence. Merci pour cet échange très riche. N'hésitez pas à vous rendre à sa librairie El Bayina, une très grande librairie située à Argenteuil dans le 95. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ne vous inquiétez pas, ils ont un site internet qui est d'ailleurs très bien fait, Allahumma barik, un site internet dans lequel vous pouvez commander, sachant qu'ils livrent à l'international. Et Thomas, barakallahu fik encore une fois, qu'Allah t'accorde tout ce que tu veux dans cette dunya, qu'Allah t'accorde à toi et ta famille Jannat el-Firdaus, qu'il fructifie tous tes projets. Tu es un très grand entrepreneur qui t'a investi beaucoup pour la communauté. On m'a énormément parlé de toi, notamment par le biais de la sœur Inès du compte Méthodia. Et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez en barre de description tous ses réseaux sociaux personnels et les réseaux sociaux de sa librairie. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour et à commander ses ouvrages. Je vous garantis que vous n'avez pas besoin d'être des lecteurs, des adeptes de la lecture. Vous n'avez pas besoin d'avoir certaines références historiques ou certaines bases de grands auteurs. Ces livres sont accessibles au grand public. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.